Pour être du royaume, il faut que le cœur lui-même se laisse pénétrer par le don de Dieu. Témoin, l'attaque de Matthieu contre les hypocrites. Il demande à être vu, ce qui est l'accomplissement extérieur de la loi. Eh bien, ils sont vus. Ils ont déjà leur salaire. Matthieu 6, 2, 5, 16. Cela tombe comme un coup près. Luc traduit cette donnée fondamentale au salut dans un de ses petits tableaux dont il a le secret. Luc 18, 9, 14. Le pharisien est somme toute un homme assez admirable, résistant à l'occupant et donc rejeté de bien des situations. Il donne néanmoins le 10e de ses biens, jeûne 2 fois la semaine, a une vie profondément respectable et qui plus est, il ne s'attribue pas le mérite de ses actes, il rend grâce à Dieu de ce qu'il est. Cependant, il repart chez lui, sans être justifié. Quant au publicain, il en va à l'opposé. Il collabore avec l'occupant, ce qui lui donne une situation confortable et lui permet de tondre les pauvres contribuables sans défense, en partie à son profit. Il n'a rien à avancer pour sa défense. Il se contente de dire « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ». Et avant même qu'il ait pris une résolution quelconque, il descend chez lui, justifié. Quelle est la racine de ce drame? Pour le pharisien, il y a erreur sur le salut, comme pour les hypocrites du discours sur la montagne. Tout cela pense être sauvé parce qu'ils ont accompli la loi, voire jusqu'à l'héroïcité. Le publicain, au contraire, constate son incapacité non seulement au salut, mais encore aux vertus les plus évidemment nécessaires. Et de ce fait, il confie son salut à un autre, le seul qui puisse réconcilier. Aucun effort humain ne réconcilie, seul Dieu le peut. C'est dire combien le don de salut est antérieur à la démarche de l'homme et combien le discours sur la montagne est un évangile. Il est clair qu'aucune interprétation légaliste ou moralisante ne saurait tenir devant ce fait massif de l'annonce par Jésus du salut dû à la seule initiative de Dieu. Le propos de Jésus est donc de nous montrer que, à la suite du salut reçu gratuitement, nous sommes heureux dans la mesure où nous l'accueillons et que l'accueillir, c'est accepter que le Seigneur y conforme tout notre être.